Alors, c'est ça. Merci. Donc, nous allons déjà commencer. Je dis déjà merci à mon invité d'être là. Je vais déjà introduire mon invité à faire la présentation. Alors, aujourd'hui, nous avons Maman Dorcas Kapinga Pondonga. Elle est mariée, mère de 2 jolis garçons, servante de Dieu à l'église Rédemption, la maison de Dieu. Elle est aussi diaconesse. C'est ça. Oui. Licenciée en animation culturelle à l'Institut national des arts. Beaucoup plus connue dans la présentation de Ta grandeur sur la chaîne B1. C'est ça, maman? Oui. Alors, oui, c'est ça. Alors, maman, je vais vous laisser vous introduire, vous présenter encore vous-même. Comme à l'accoutumée, j'aime toujours le faire. Je vous introduis, mais j'aimerais à ce que vous-même aussi, vous puissiez vous présenter et parler de vous. Et déjà, je vous donne la parole. Je bénis Dieu, je rends grâce à Dieu pour cette opportunité, pour la grâce qu'il nous accorde. Merci également à Maman Valérie pour cette invitation dans ce programme Femmes unique et exceptionnel. Alors, je suis Maman Dorcas, comme vous l'avez dit, mariée, mère de 2 magnifiques garçons. Je suis animatrice culturelle de formation. Je suis licenciée en animation culturelle et développement. Je suis servante de l'Éternel au sein de l'église La Rédemption, la maison des dieux, l'église qui est dirigée par le couple pastoral Poutela, le pasteur Astrid et le pasteur Jaco. Et je travaille à B1, beaucoup plus connu pour le programme de Ta grandeur qui est un programme télévisé qui reçoit les hommes de Dieu pour évangéliser, gagner les âmes et pourquoi pas bénir le peuple de Dieu. Alors maman, l'honneur est à nous. Alors déjà, nous allons commencer. Nous voulons déjà savoir, comme vous l'avez dit vous-même, l'émission c'est Femmes uniques et exceptionnelles. C'est vraiment une émission qui parle de nous-mêmes, de nous femmes, surtout de moi. Donc, c'est vraiment comme un témoignage. Donc, maman, qu'entendez-vous? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de Femmes uniques et exceptionnelles? Je bénis ce programme. J'aime bien déjà le titre. J'aime bien. Je ne suis pas très féministe, mais j'aime bien parler de la femme. J'aime bien lorsqu'on parle de la femme. Avant même de parler de cette femme qui est unique et exceptionnelle, j'aimerais bien rappeler à ceux ou à celles qui ont oublié qui est la femme. La femme, c'est un être humain, une belle créature de Dieu. Et cette belle créature qui a du prix aux yeux de son Créateur, c'est cette femme, non seulement un être humain, mais un être humain du genre féminin ou de sexe féminin. Et on l'appelle femme lorsqu'elle atteint un âge adulte. Lorsqu'elle n'est pas encore adulte, on l'appelle fille. Alors, lorsqu'on parle de la femme unique et exceptionnelle, je me dis, ne peut être unique et exceptionnelle que celle qui a donné sa vie en Christ. Femme unique, c'est cette femme qui n'est pas comme les autres. Elle est unique. Quelque chose qui est unique, c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas, comme on dit ici chez nous en Lingala, Wenze partout, non. C'est quelque chose qui, on doit chercher pour la trouver. Elle est exceptionnelle parce qu'elle n'est pas comme les autres. Elle ne parle pas comme les autres, elle ne réfléchit pas comme les autres, elle n'agit pas comme les autres. Tout ce qu'elle fait, elle le fait différemment des autres. Même sa façon de voir, d'entendre, de se comporter, de se tenir. C'est cette femme-là qui fait des choses autrement que les autres, qu'on peut dire qu'elle est unique et elle est exceptionnelle. C'est cette femme qu'on ne retrouve pas partout. Pour la trouver, il faut la chercher. Il faut la chercher. C'est vraiment comme une pierre précieuse pour vraiment creuser pour la trouver.
Une pierre précieuse, c'est vraiment, je peux dire, hein, c'est un phénomène. C'est une femme exceptionnelle, une femme unique. Lorsqu'elle est là, lorsqu'elle elle apparaît, les gens font waouh. Lorsqu'elle parle, elle épate les gens. Elle capte l'attention des autres. Elle influence les autres. Elle impacte la vie des autres. Elle apporte les changements. Donc tout ce qu'elle fait, elle réussit. C'est cette femme qui est unique, exceptionnelle. C'est cette femme qui a trouvé grâce aux yeux des dieux, mais aussi aux yeux des hommes. Amen. Amen. Mais alors, maman, mais à quel moment maintenant vous avez réalisé que vous avez un grand rôle à jouer dans la société et dans l'Église corps du Christ? C'était à quel moment que vous avez réalisé que vous étiez unique et exceptionnel pour apporter un plus dans la société et dans l'Église corps du Christ? Ben, j'aime bien cette question. J'aime bien cette question parce que quelqu'un dirait, donc moi aussi, comme je me suis distinguée dans la société, donc je suis aussi unique. J'aimerais bien insister, hein, avant d'abord d'impacter même le monde, avant d'abord d'influencer même les autres, tu dois d'abord te connaître toi-même, connaître qui tu es. Quand tu sais qui tu es, c'est en ce moment-là que tu peux apporter quelque chose de nouveau aux autres. Mais quand tu ne connais pas ton identité, tu feras les choses comme tout le monde. Tu peux être ministre, sénatrice, tu peux être député, tu peux être chef d'entreprise, mais tu feras les choses comme toutes les autres femmes ou comme tous les autres chefs d'entreprise. Mais lorsque tu connais ton identité, tu sais qui tu es exactement et qui vit en toi, c'est en ce moment-là que tu peux t'appeler que tu es unique et exceptionnel. Alors moi, j'ai compris que je pouvais apporter quelque chose de nouveau d'abord dans ma famille, dans l'église, corps du Christ, dans la société, pourquoi pas dans le monde, parce que déjà ce que je fais, je le fais pas seulement pour la communauté congolaise. Le programme que je présente est suivi dans le monde. On reçoit des témoignages qui viennent de partout. Donc pour dire, j'ai compris que je n'étais pas comme les autres les jours où j'ai donné ma vie à Christ. Parce que avant cela, j'ai vécu comme toutes les autres femmes. Je n'étais pas unique, je n'étais pas exceptionnelle. Je me comportais comme tout le monde. Cela veut dire, je prenais l'alcool comme tout le monde. Je fumais comme tout le monde. Je pouvais me disputer en cours de route comme tout le monde. Je pouvais me battre même devant les gens comme tout le monde. Je pouvais insulter, je pouvais être impoli. Je pouvais faire tout ce que les autres faisaient. Mais le jour où j'ai ouvert mon cœur et que Christ a fait son entrée, je l'ai reçu comme mon Seigneur et mon Sauveur, c'est ce jour-là que mes yeux se sont ouverts. J'ai commencé à voir les choses autrement. J'ai commencé à faire la lecture même du monde différemment des autres. J'ai compris que je suis femme, oui, sexe féminin, comme toutes les autres femmes que je vois, mais je ne suis pas comme toutes les autres. Moi, j'ai une mission. Moi, j'ai reçu un appel et Dieu m'attend quelque part. Dieu m'attend quelque part et c'est depuis ce jour-là que ma vision a changé, que la lecture de la vie a changé, que mes choix, même mes décisions avaient changé. J'ai compris que je suis dans ma famille. Ce n'est pas seulement pour le plaisir d'être dans ma famille, parce que je pouvais naître également dans n'importe quelle famille, mais Dieu a décidé que je sois dans cette famille. Donc, je suis spécial, je suis unique, je ne suis pas comme mes sœurs, je ne suis pas comme mes frères. Donc, moi, j'ai un rôle particulier que je dois jouer. Chacun de nous ou chacune de nous a un rôle particulier qu'elle doit jouer dans sa famille, dans l'église et dans la société. Ce que Dorcas peut faire, Maman Valérie peut le faire. Mais la façon de le faire ne sera pas la même chose. Amen, amen. Yes. C'est ça même qui fait la différence. Je suis animatrice télé, radio-télé. Il y a des animatrices radio-télé, mais moi, j'ai ma touche particulière. J'ai une particularité que Dieu a déposée seulement en Dorcas. Maman Valérie, elle est unique, elle est exceptionnelle parce que dans ce qu'elle fait, Dieu a déposé une touche particulière seulement qu'on retrouvera chez Maman Valérie. Exactement. On ne peut pas retrouver chez d'autres femmes. Donc, lorsque tu connais ton identité, lorsque tu connais qui tu es,
Lorsque tu sais à qui tu appartiens et pourquoi tu es sur la terre, c'est en ce moment-là que tu deviens unique et exceptionnel. Amen. Mais peut-être il y aurait une femme, maman, qui dira que moi, je ne suis pas chrétienne, je ne connais pas Christ, mais j'impacte, je fais des grandes choses. À cette femme-là, elle s'est dit que moi, je suis connue, tout le monde me connaît, je fais des grandes choses, on m'appelle par-ci, par-là, j'impacte, si vous voulez dire, parce qu'on a dû, vous avez dit que non, il faut peut-être être, lorsque Christ est venu dans votre vie. Mais il y aura aussi une femme, peut-être, elle va se dire, mais moi, je ne suis pas chrétienne, mais j'ai impacté. Quelle est cette différence? Quelle différence pourriez-vous faire par rapport à ça? Il y a une différence? Parce qu'elle aussi, elle dira la même chose qu'elle a impacté. Son nom est grand, mais sans Christ. Mais qu'est-ce que vous allez dire à cette femme-là? Déjà, il y a une différence. La première des différences, c'est que moi, j'ai Christ en moi. Amen. Elle n'a pas Christ en elle. C'est ça déjà la plus grande différence. Nous pouvons tous travailler dans un cabinet, dans un bureau. Nous pouvons tous être chefs d'entreprise, comme je l'avais dit. Mais il y aura toi qui as Jésus en toi. La Bible nous dit que Jésus-Christ est la lumière. Jésus-Christ est la lumière. Alors, celle qui n'a pas encore Christ en elle marche dans les ténèbres. Exactement. Elle peut bien se dire, je suis en train d'influencer, je suis en train d'impacter. Laisse-moi décevoir cette femme pour dire, non, c'est un semblant d'impacter, c'est un semblant d'influencer. Parce qu'elle ne peut influencer que celle qui a Christ dans sa vie. Que celle qui a donné sa vie à Dieu. Que celle qui est née de nouveau. Que celle qui est née de nouveau. Parce que dans tout ce que nous faisons, pour nous qui sommes enfants de Dieu, notre finalité, c'est d'aller au ciel. Amen. Nous avons déjà un gain. Nous avons déjà quelque chose que nous avons gagné que les autres n'ont pas. Que les autres n'ont pas. Elle peut influencer. Moi, je mets ça entre guillemets, cette influence-là, parce qu'elle peut être aussi négative. Elle peut être aussi négative. Mais celle qui a donné sa vie à Christ, celle qui a Jésus-Christ en elle, va impacter positivement. Amen. Elle trouvera faveur comme Esther avait trouvé faveur dans le palais royal. La Bible nous dit, partout où elle passait, elle trouvait grâce. C'est ça être unique. Tout ce que tu touches dans tes mains là, ça te réussit. Tout ce que tu fais, ça te réussit. Tu seras la tête et non la queue. L'autre peut se dire, mais je suis distingué, je suis élevé en dignité. La vraie élévation n'est que dans le Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. N'est que dans le Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est que nous pouvons bien gagner ici sur le monde. Nous avons étudié parce que les autres pensaient que être chrétien ou la vie chrétienne, c'est une vie où on vous demande d'être paresseuse. C'est une vie où on vous demande seulement d'être chez vous à la maison, d'être seulement femme ménagère. Je salue toutes les femmes ménagères parce que ce sont de grandes travailleuses. Amen. Je le salue. Amen. Ce qu'elles font là, c'est du waouh. C'est du waouh. Mais travailler aussi, car Dieu avait travaillé. En dehors de travailler chez soi à la maison, on peut aussi travailler dans un bureau. On peut aussi travailler partout. Être un agent de développement et pas n'importe quel développement, le développement durable. Amen. La différence que nous, qui sommes dans le Seigneur Jésus-Christ et celles qui sont encore en dehors de Christ, la différence, elles sont dans les ténèbres, nous sommes dans la lumière. Dans les ténèbres, vous allez vous cogner, vous allez faire tomber des choses, vous allez perdre des choses. Mais dans la lumière, la vision, elle est claire. Amen. Et j'aime ce que la Bible me dit. La Bible me dit que je suis celle de la terre. Amen. Nasamungwa. Je suis celle de la terre et la lumière du monde. Oh, j'aime bien le vertu qu'on retrouve dans le sel. Qu'on retrouve dans le sel. Le sel donne la saveur. La saveur. Hein? Donc, cette femme qui est unique, qui est exceptionnelle, oh, elle donne de la saveur. Elle donne le goût. Quand elle fait quelque chose, les autres ont envie d'emboîter ses pas. Les autres le prennent comme modèle parce qu'elle est unique, elle est exceptionnelle.
Vous savez, dans ce que nous faisons, j'aime bien parce que j'échange de fois avec les jeunes filles qui veulent bien être comme maman Dorcas. Je leur dis, tu veux être comme maman Dorcas, fais d'abord du Saint-Esprit ton ami. Amen. Parce que moi, la première personne qui me coach et qui me donne un bon coaching, c'est le Saint-Esprit. Amen. C'est le Saint-Esprit. J'ai trouvé des modèles à la télé. J'ai trouvé des femmes qui ont impacté également le média congolais. Mais lorsque je suis arrivé, j'ai dit, Seigneur, je veux être moi. Je veux être moi. J'ai appris le méthode, j'ai appris les techniques à l'école, mais je veux que lorsque je mettrai tout ça en pratique, mais qu'il y ait quelque chose, une touche particulière qu'on ne retrouvera que chez maman Dorcas. Amen. Yes. Voilà pourquoi mon accoutrement, quand je viens à la télé, j'ai fait un effort de ne pas léser les autres, de ne pas choquer les autres, car la Bible me dit, à moi qui suis une femme unique et exceptionnelle, de ne pas être une pierre d'achoppement pour les autres. Amen. Donc, le Saint-Esprit me façonne, me donne une façon de parler, d'agir, de m'habiller, de me coiffer, de me maquiller, tout simplement pour rester dans le bon. Pour rester dans le bon. Le sel donne le goût, donne de la saveur. Et qui dit nous sommes la lumière, partout où nous passons, nous devons faire comme Christ. Parce que c'est Jésus-Christ qui est notre modèle. Partout où il passait, il laissait des traces, il laissait des signes, il opérait des miracles, il impactait, il faisait parler de lui. Les gens le suivaient. Exact. Il a transformé, changé la vie des gens. C'est ce que nous devons également faire. Cette femme unique et exceptionnelle, c'est celle qui a compris que j'ai été sauvée. Christ est mort à la croix pour moi. Je dois également sauver les autres. Amen. Amen. J'ai été je dois également attirer les autres à gagner également comme moi je suis en train de gagner. Cette femme unique et exceptionnelle, elle n'est pas égoïste. Vous savez, j'aime, peut-être les gens vont mal me comprendre. Je leur demande de m'excuser déjà. La seule polygamie, c'est cette polygamie qui est dans le Seigneur Jésus-Christ. Christ est notre époux. Et cet époux nous demande d'aller chercher encore des coépouses. Hein? Il n'est pas égoïste. C'est le seul époux qui envoie ses épouses d'aller chercher. Donc, cette femme unique et exceptionnelle, c'est celle qui a compris que mon mari là, mon époux Christ, m'aime tellement qu'il est mort pour moi. Je dois également parler de lui à maman Valérie. Maman Valérie, à son tour, va encore parler de lui à maman X et Y. Et toutes ces épouses-là, nous avons un seul mari et ce mari nous aime. Et c'est ce mari-là qui fait de nous des femmes exceptionnelles. Amen. Des femmes uniques à notre genre. Maman, des femmes uniques et exceptionnelles, uniques à notre genre. Mais je voulais juste que vous puissiez comme préciser un peu. Parce que quand on parle de femmes uniques et exceptionnelles, la plupart des femmes, peut-être il y a celles qui ont dans la tête comme c'est une femme qui est grande, qui est seulement connue. Elles font attrait à la grandeur, vous voyez? Alors, j'aimerais assez que vous puissiez quand même préciser quelque chose. Je sais que vous avez dit, j'ai beaucoup aimé, mais est-ce que cette femme unique et exceptionnelle, c'est seulement une grande femme qui a un grand renommé ou qu'on parle de partout, je ne sais comment, mais elle est quoi cette femme unique et exceptionnelle? Où elle peut être unique et exceptionnelle? À quel moment? Quel endroit? Je ne sais pas si vous pouvez un peu expliciter cela parce que je crois que la plupart, il y a d'autres qui m'ont posé la question, comme quoi que quand je suis unique et exceptionnelle, c'est comme Maman Dorcas, elle est unique et exceptionnelle parce que elle est connue, elle fait des émissions, B1, la présentation dont tout le monde connaît Tag, l'émission Tag Grandeur, c'est ce qui fait de Maman Dorcas unique et exceptionnelle. Alors, essayez un peu d'expliquer à toutes ces femmes-là, c'est quoi là, être seulement unique et exceptionnelle? C'est où, comment et à quel moment où tu peux l'être? Alors, avant même de parler de la spiritualité, de la spiritualité, parce que la vie, elle est d'abord spirituelle, tout commence dans les spirituels. Lorsque dans les spirituels, vous êtes unique, vous êtes exceptionnel,
matériellement, physiquement, vous les serrez aussi. Voilà pourquoi j'avais commencé par le problème de l'identité. J'aime ce que la Bible me dit dans Psaume 82, je crois le verset 6. La Bible nous dit que nous sommes des dieux. Nous sommes des dieux. Amen. Pour être unique et exceptionnel, on n'a pas seulement besoin d'être connu. Qu'on te chante, qu'on parle de toi à gauche et à droite, non. J'aimerais bien parler à cette femme qui vend même le pain. J'aimerais parler à cette femme qui est femme ménagère seulement, qui est connue seulement par son mari, ses enfants, sa famille, ses amis. Qui est connue seulement à Kinshasa, qui est connue seulement aux États-Unis, mais pas en Europe, qui est connue seulement en Europe, mais pas aux États-Unis, qui est connue seulement en Afrique, mais pas en Asie. Maman, toi qui es né de nouveau, tu es unique et tu es exceptionnel. Vous savez, Dieu est amour et Dieu est juste. Il a déposé en chacune de nous quelque chose qu'on ne peut pas retrouver chez les autres. On peut avoir le même physique, hein? Le même physique, corpulence, tout ça, c'est bien. Mais au-dedans de nous, Dieu a déposé quelque chose en moi qui n'a pas déposé à X ou à Y. Toi qui es vendeuse de pain, tu es unique et exceptionnelle et tu peux influencer ton monde de vendeuse de pain. Exactement. Tu vas attirer aussi pour dire, oh, les gens se poseraient la question, mais pourquoi on aime toujours acheter les pains chez maman Mimi? Mais pourquoi on n'achète pas chez les autres? Non, maman Mimi, elle a compris qui elle est. Maman Bibiche a compris qui elle est. Premièrement, elle est née de nouveau. Elle a compris qu'elle n'est pas n'importe qui. Elle a compris que son corps là, c'est le temple du Saint-Esprit. Elle a compris qu'ici sur la terre, parce que tout ce que nous faisons, nous le faisons sur la terre. Là-bas au ciel, il n'y aura que l'adoration, louange et adoration. On ne fera que louer et adorer Dieu. La vie, c'est celle que nous avons ici. C'est ici que nous travaillons, c'est ici que nous vendons, c'est ici que nous achetons. Toi qui es vendeuse de charbon ou de braise, je ne sais pas comment vous appelez ça, tu es unique et exceptionnel. Tu peux impacter dans ta façon de faire les choses. Les autres ont pris les macas là, ils ont juste mis par terre. Mais toi, tu peux trouver des emballages, bien faire les choses. C'est pourquoi j'avais dit, il faut faire du Saint-Esprit ton ami. Il va t'inspirer des choses qu'il n'a pas inspirées aux autres. Il va t'inspirer des choses qui feront de toi une femme unique et exceptionnelle, même si tu n'es pas élevé à un niveau que tu sois connu à travers tout l'univers. Non, seulement dans ton quartier là, tu es unique et exceptionnel. Amen. Dans ton foyer, tu peux être unique et exceptionnel. Exactement, exactement. Dans ta commune, dans ton pays. Avant de viser la grandeur, avant de monter, hein, on commence toujours plus bas, on commence toujours petit. On commence toujours petit. Alors regarde comme Dieu avait posé la question à Moïse. Qu'est-ce qu'il avait dans ses mains? Femme, qu'est-ce que tu as? C'est quoi la qualité que tu as qu'on ne retrouve pas chez les autres? C'est quoi tes points forts? C'est quoi ta force? C'est quoi les qualités que tu as en toi? C'est quoi les atouts que Dieu a déposés en toi? Dès que tu te découvres, c'est en ce moment-là que tu peux t'ouvrir et donner aux autres. Tu peux vendre les piments au marché, mais ne pas les faire comme tout le monde. Tu es unique et exceptionnel. Ce n'est pas seulement être élevé en grandeur. Non. On a toujours besoin dans la vie, hein. Même ceux-là qui sont ministres, députés, sénatrices, elles ont besoin de vendeuses de pain, elles ont besoin de vendeuses de légumes, elles ont besoin de vendeuses de, je ne sais pas moi, de farine de manioc. Tu peux être bonne dans une maison, dans une famille, mais tu es unique. Et cette famille-là témoigne pour dire, non, on a eu des domestiques, on a eu des bonnes, mais celle-ci, elle est particulière. Exactement. Sa façon de faire le ménage, par sa façon de préparer, par sa façon de nous servir, par sa façon de nous parler.
On peut être unique et exceptionnel dans tous les domaines. Mais découvre-toi. Découvre-toi. Qui Amen. es-tu? Amen. C'est quoi ton identité? C'est quoi ton identité? Femme, tu n'es pas n'importe qui, tu es unique. Moi, j'aime la femme. J'aime la femme parce que lorsque je rentre dans la Bible, dans Genèse, lorsque Dieu a tout créé, la Bible dit qu'il a vu tout ce qu'il avait créé là était bon. Il n'a pas eu besoin de notre avis, de notre point de vue pour dire, ici, il faut modifier, là-bas, il faut un peu arranger. Non. La Bible dit lui-même, le Créateur, là, quand il regardait, il disait, tout ce que j'ai créé là. Il a créé l'homme. Il a créé la femme. Lorsque l'homme était seul dans le jardin avec les animaux, Dieu lui a même donné l'autorisation de nommer les animaux. Lorsque nous appelons chat, c'est l'homme qui a nommé chat. Souris, c'est souris, lion, c'est l'homme, ce n'est pas Dieu. Mais Dieu a vu qu'il manquait quelque chose. Cet homme était triste, cet homme était isolé. L'homme lui-même d'abord, ce qui lui a rendu triste, c'est quoi? Il a regardé les animaux tout autour de lui. Il a vu qu'ils étaient 2 à 2. Il y avait les lions, il y avait la lionne. Il y avait le coq, il y avait la poule. Mais lui, il était seul. Il n'avait pas de semblable. Alors il était seul dans son coin. Et Dieu est venu, il a fait une aide semblable, qui est la femme. Avant, quand l'homme était seul, Dieu n'avait pas béni l'homme. Lisez la Bible dans Genèse, je crois entre les chapitres 1 ou 2. Vers le verset 18, 21, vous descendez. Dieu n'avait pas béni l'homme. Dieu a béni l'homme quand la femme est arrivée à côté de l'homme. La Bible dit, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, assujettissez, dominez. Donc, femme, tu es unique de ta création. De ta création là. Tu es unique et exceptionnel. Un homme dira peut-être, oh, mais c'est par la femme que le péché est entré par le monde. Mais laisse-moi dire également à cet homme, c'est par la femme que le salut est entré également dans le monde. Amen, amen, amen. C'est aussi par la femme. Amen. La première à découvrir que Christ était ressuscité, c'était une femme. Yes. C'était une femme. Même cette Samaritaine qui avait refusé de donner de l'eau à Jésus. Mais quand Jésus lui a dit des choses qui ont touché son cœur, c'est la première à évangéliser les hommes de son village. C'est elle qui a apporté le message. Femme, tu es unique, tu es exceptionnelle, tu es porteuse de vie, tu es donneuse de vie, tu es travailleuse, tu es forte. Voilà pourquoi Dieu a dit inassemblable. Ne peut aider que celui qui est fort. C'est lui qui nous apporte de l'aide, c'est lui qui est fort. Et on apporte de l'aide à celui qui est faible. Amen. Donc, femme, tu n'es pas faible, tu es forte. Tu es la force même. L'incarnation même de la force, là, c'est la femme. Amen. L'incarnation de la force, c'est la femme. Donc, nous tendons déjà vers la fin, là, mais il y a une question que j'aimerais encore, parce que, vu les temps, comme nous sommes dit là, mais maman, vous avez dit, je vous ai vraiment écouté, c'était tellement bien avec ce que vous avez dit pour la femme. Maintenant, comment est-ce qu'une femme, avec tout ce que vous avez dit, c'est bien, c'est beau, maman, j'ai vraiment aimé Christ, mais cette femme qui est rejetée, cette femme qui est abattue, cette femme qui a perdu l'espoir, comment elle peut encore se relever pour impacter le monde ou pour impacter son entourage ou sa génération. Cette femme qui se sent moins, elle s'est dit que je suis rejetée, je suis rien. Mais avec tout ce que vous avez dit là, c'est beau. Mais comment est-ce que maintenant, avec ça, je vais encore avoir la force de me relever pour impacter ma génération? Comment maman? Vous savez, d'abord, j'ai béni toutes ces femmes-là qui se sentent rejetées, délaissées,
abattues, isolées, elles se sentent seules, pardon. Moi, je dis, voilà une occasion. Dieu a permis que vous puissiez suivre ce programme. C'était également parce que Dieu voulait parler à un cœur. Dieu voulait parler à une femme qui se sent seule. Je viens seulement rassurer à cette femme-là, tu es unique, tu es exceptionnel. Tu n'es pas comme tout le monde. Et tu n'es pas ce que les autres disent que tu es. Non. Ils t'ont traité de quoi? De moins que rien? Ils t'ont traité de quoi? D'être idiote? D'être bête? D'être moins intelligente? Moi, je viens te dire ce soir que tu n'es pas ce que les autres disent que tu es, mais tu es ce que Dieu dit que tu es. Amen. Dieu a dit que tu es la tête et non la queue. Dieu a dit que tu es une force. Dieu a dit que tu es porteuse et donneuse de vie. Dieu a dit, femme, tu es appelée à influencer, à impacter. La Bible nous dit, la foi vient de ce qu'on entend. Je demanderai d'abord à toutes ces femmes-là de quitter d'abord le mauvais milieu. Là où on t'insulte tout le temps, là où on te dit tout le temps, yo penza, oh bongate, toi tu n'avanceras pas. Quand je te regarde là, tu n'as pas d'avenir. Quand je te regarde là, tu ne vaux rien. Quand je te regarde là, non, tu es tellement bête, quoi. Non. Commence d'abord par refuser à entendre ce genre de choses. Amen. Car la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Mais ce qu'on entend, j'aime bien la suite, vient de la parole de Dieu. Amen. Reviens auprès de ton Créateur. Les hommes ont dit que tu es moche, hein? Que tu n'es pas belle, que d'ailleurs tu ne vas pas te marier, que tu ne vas pas avancer, que tu ne vas pas travailler, que tu n'es pas... En parlant même de la beauté, hein? En parlant même de la beauté, j'aimerais bien dire quelque chose ici, que femme, tu es belle. Hein? Tu es belle. Tu es belle parce que c'est Dieu qui t'a créé comme ça. Dieu qui t'a créé comme ça. Tu es belle rien que par d'abord ton Créateur. Parce que ton Créateur, quand il t'a créé, il a trouvé que tu es belle. La Bible dit tout ce que Dieu avait créé lui-même, Dieu a trouvé que c'était bien. Donc, tel que tu es là, que tu sois de teint noir, que tu sois de teint sombre, que tu sois de teint clair, que tu sois grand détail, que tu sois petit détail, que tu sois mince, que tu sois, je ne sais pas moi, je ne sais pas c'est quoi cet handicapé que tu as, cet handicap pardon, que tu as. Laisse-moi te dire que Dieu te trouve belle. C'est ce qui compte. Amen. Alors, dès que tu sais ce que ton Créateur te dit, reviens auprès de lui. Le monde me traite comme ça. Mais toi, Dieu, toi, tu dis quoi? Voilà, dans ma famille, on m'a dit que je n'irai pas loin. Mais moi, je reviens vers toi qui as dit que je serai toujours la première et non la dernière. Femme, apprends à écouter de bonnes paroles. Apprends à être la prophétesse même de ta vie. Apprends à proclamer, à déclarer de bonnes choses sur ta vie. Quand les autres te disent que tu es moche, toi, dis-toi que je suis belle. Parce que Dieu m'a créé, Dieu me trouve belle. Il y aura un homme qui va te trouver belle, qui va te trouver unique. Parce que la beauté là, elle est unique. On peut dire, maman Valérie, elle est belle. Mais quelqu'un d'autre dira, non, maman Valérie n'est pas belle. Mais le mari de maman Valérie est belle. Ce qui compte, hein, c'est des bonnes paroles qui sortent de personnes qui t'aiment. Quand tu vois que les personnes ne t'aiment pas, ne traîne pas trop là à écouter les mauvaises paroles. La foi vient de ce qu'on entend. Ces paroles-là, le malin va en profiter, va saisir ces mauvaises paroles et va continuer à les rappeler tout le temps. Ça va commencer à te ronger. Voilà pourquoi beaucoup de femmes n'ont plus confiance en elles-mêmes. Voilà pourquoi beaucoup de femmes ont perdu confiance. Beaucoup de femmes se sous-estiment. Tout simplement parce que un homme l'a dit que toi vraiment, hein, je trouve, et toi tu n'iras pas loin. Et puis c'est resté. Toi vraiment tu ne vas pas te marier. Et quand tu te regardes, tu n'auras jamais d'enfant. C'est qui cet homme-là qui voudra de toi? Dis seulement à ces messieurs-là. Ou dis, parce qu'il y a aussi les autres femmes hein, qui dénigrent les autres. Il y a des femmes qui dénigrent les autres femmes pour dire, non, c'est moi. Elle là, c'est rien. N'écoute pas. Femme,
faut plus écouter ce genre de discours. Tu es unique, tu es exceptionnel. Mais si tu veux impacter, si tu veux influencer, j'insiste sur ça parce que moi, je l'ai vécu dans ma vie. Amen. Parce que j'ai compris cela, qu'en dehors de notre Seigneur Jésus-Christ, hein, tu vivras une vie commune. Tu vivras une vie comme tous les autres, comme toutes les autres. Tu vivras une vie où tu seras vu des autres comme tout le monde. Mais lorsque tu laisses Christ diriger ta vie, même là où les gens se moquent de toi, où les gens se sont moqués de toi, oh, un jour, ces gens-là t'acclameront. Ces gens-là applaudiront pour toi. Pour dire, mais c'est pas la fille, ce n'est pas la fille. J'aime bien l'histoire de ces paralytiques, hein, qui étaient tout le temps euh, euh, autour de la piscine de Bethesda. Les gens le voyaient là tout le temps. Les gens le voyaient tout le temps. Les gens voyaient comment il se battait, comment il cherchait quelqu'un qui pouvait les jeter dans la piscine. Mais le jour où il a rencontré son miracle est arrivé vers lui. Dieu lui a dit de prendre son lit et de marcher. Les gens le voyaient, les gens ont commencé. Oh, mais ce n'est pas ce paralytique-là qui restait autour de la piscine de Bethesda. Mais ce n'est pas cet aveugle né qu'on voyait tout le temps ici. Mais ce n'est pas, les gens se poseraient des questions. Mais ce n'est pas cette fille ici qu'on insultait tout le temps. Mais ce n'est pas cette femme ici qu'on traitait de tous les mots. Seul Dieu peut t'élever. Seul Dieu peut t'honorer. Regarde comment Dieu a honoré Ruth dans la Bible. J'aime bien l'histoire de Ruth. Femme unique, femme exceptionnelle. Voilà pourquoi j'avais dit au début, c'est cette femme-là qui ne voit pas comme tout le monde, qui ne fait pas la lecture de la vie comme toutes les autres. Ruth, Naomi, sa belle-mère, a demandé à Ruth et à l'autre femme qui était là, j'ai oublié son nom. Voilà, j'ai perdu mes fils. Vous pouvez chacune rentrer dans sa famille parce que je n'ai plus de fils à vous donner pour le mariage et tout. L'autre, elle était contente de rentrer dans son village, de rentrer dans sa famille. Mais Ruth, femme unique et exceptionnelle, une femme qui avait une vision, qui avait compris qui elle était et qui était sa belle-mère, elle a dit, Niette, moi je t'ai sauvé. Là où tu iras, j'irai avec toi. Ton Dieu sera mon Dieu. Femme exceptionnelle, fais de ces dieux de la Bible ton Dieu. Amen. Amen. Regarde à la croix, ce que Christ a accompli à la croix de Golgotha, il l'a fait pour toi. Et c'est ce qui fait de toi une femme unique et exceptionnelle. Là où les autres pleurent, là où les autres deviennent des mendiantes, non, toi tu ne vas pas pleurer comme tout le monde. Même si tu as perdu un membre de ta famille, tu ne vas pas pleurer comme tout le monde. Toi tu vas pleurer en rendant grâce à Dieu. Amen. Amen. J'ai tellement beaucoup. J'aime bien parler aux femmes. Je sais d'où Dieu m'a. Il m'a pris de la boue. J'étais dans la boue. J'étais dans un trou très noir. C'est vrai. J'aime bien la question que vous posez pour dire, mais celle qui est dans le monde, qui est en train d'émerger, d'avancer, elle dira, je ne suis pas chrétienne. J'étais comme ça. J'étais comme ça. Je n'étais pas encore chrétienne, je n'avais pas une relation d'intimité, une relation personnelle avec Jésus. Je vivais comme tout le monde. Je roulais dans des voitures, j'avais des bijoux, m'habillais mini-jupe, mini-robe, pantalon, culotte, tout ce que je voulais. J'étais connue, mais j'avais une mauvaise réputation. Une Dorcas bagarreuse. Une Dorcas, déjà, quand on te voit, rien que par ton accoutrement, on te colle une étiquette pour dire, celle-là, elle est légère. Regarde comment elle s'habille. Tu vois? Donc, il y a être connu et être connu. Tu peux être connu, mais dans le mauvais, dans le mal, négativement. Mais quand Christ m'a ramassé, quand il m'a tendu la main, oh, j'aime bien le dire, quand il m'a tendu la main, comme il avait tendu sa main à cette jeune fille qui était décédée dans la Bible, quand il a dit, Talita Koum, jeune fille, lève-toi, il a tendu sa main. Quand j'ai saisi la main de Jésus, je suis relevé. Aujourd'hui, je suis connu, mais dans le bon. Amen. Dans le bon. Je n'ai pas de millions,
Je n'ai pas des millions. Je ne roule pas carrosse. Je n'ai pas construit des immeubles. Non. Mais Dieu a travaillé sur mon image. Dieu a travaillé sur ma personne. Amen. Même si je ne compte pas des millions, mais du fait seulement que les gens m'appellent pour dire, Maman Dorcas, on t'aime bien. On apprécie ce que tu fais. Chose difficile autrefois. Autrefois, on me disait, qui voleuse de mari là. Voleuse de mari. Elle sort avec un homme marié. Voleuse de mari. Mais aujourd'hui là, on me dit, Maman Dorcas, on aime bien ce que tu fais. Vraiment, ce que tu fais là, ça nous bénit. Tu vois, j'étais connue négativement, j'avais une mauvaise image, mais aujourd'hui, en tout cas, j'ai béni Dieu. Et je dis merci à mon grand coach qui est le Saint-Esprit. Femme, ne te sous-estime pas. Tu n'es pas n'importe qui. Amen. Amen. Femme, ne te sous-estime pas, tu n'es pas n'importe qui. Nous voilà déjà à la fin. Il y a beaucoup à dire, je sais. Il y a même d'autres questions que je n'ai pas pu parce que le temps nous est imparti là. Je crois que nous sommes déjà arrivés. Normalement, on s'était dit qu'on devait avoir 30 minutes. Les gens n'ont pas posé des questions. Pardon? Vous avez dit, Maman Dorcas? Les gens n'ont pas posé des questions. Les gens n'ont pas posé des questions? Non, les gens n'ont pas, parce que là, je suis entre mon téléphone, là, des fois, on me renvoie après, comme des questions que j'avais. Une question que je vous ai posée, c'est une question qui m'a été envoyée avant qu'on commence. Là, comme avec le temps, j'ai d'autres questions encore, mais je ne vais pas la poser vu le temps et tout. Mais on demande à ce que l'Éternel me fasse grâce pour encore continuer à bénir. Alors, Maman Dorcas, directement, je vais vous demander, peut-être dans quelques secondes ou une minute, encore plus, pour dire à une femme, qu'est-ce que vous pouvez dire? Quelle est l'attitude que cette femme doit avoir? Comment elle doit se comporter? Comment elle doit se tenir pour influencer sa génération ou son entourage? Dans quelques minutes, quelques secondes déjà. Voilà, dans quelques secondes, j'aimerais d'abord m'adresser à une jeune fille qui est une femme en devenir. J'aimerais bien dire à une jeune fille que la vie n'a pas de brillant. Nous, peut-être, on a trouvé grâce aux yeux de Dieu, la grâce que Maman Dorcas a trouvée. Peut-être que toi, tu ne trouveras pas cette grâce. Alors, n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. N'attends pas d'avoir 35 ans, 40 ans, 50 ans pour donner ta vie à Christ, car le temps ne nous appartient pas et sur cette terre, nous sommes de pèlerins, nous sommes de passagers. Donc, toi qui suivras cette émission, jeune fille, sache que Dieu t'aime, Jésus-Christ est mort à la croix pour toi. Alors, ouvre ton cœur, laisse que Christ puisse faire son entrée. À une femme qui nous regarde, je le dis déjà dans le Seigneur, gloire à Dieu, tu as fait un bon choix, te bénisse, que le Saint-Esprit te soutienne, mais à celles qui se sont encore sous-estimées, qui se sont lésées, qui a un dégoût de la vie. Il y en a qui ont un dégoût de la vie. Hein? Elle a tellement encaissé des déceptions, des blessures intérieures, elle n'a plus envie de vivre. Je viens dire à cette femme-là, vis. La vie, elle est précieuse. La vie, elle est belle. La vie, elle est douce. Surtout, quand cette vie est dans le Seigneur. Abandonne-toi au pied de ton Créateur. Reviens comme cet enfant produit. Dis, Père, je reviens vers toi. Viens bander ces blessures. Viens soigner ces blessures intérieures. Parce que les blessures vous pousseront à faire de mauvais choix et à prendre de mauvaises décisions. C'était par les blessures intérieures que j'ai pris la décision de ne pas me marier, mais de déranger seulement le mariage des autres. À cause des blessures intérieures. À cause de cet esprit-là de vengeance. Alors, je n'aimerais pas qu'une femme tombe encore dans le même panier. Non, 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 non. Tu as la grâce. Dieu nous envoie aujourd'hui parler à ton cœur. Alors, n'endurcis pas ton cœur. Tu avais pris la décision de te suicider, ne le fais pas. Tu vas aller en enfer. Dieu t'aime et Dieu a un plan merveilleux pour chacune de nous. Faisons-lui confiance, gardons nos yeux fixés vers l'Éternel et il va nous honorer si et seulement si. Toi, tu commences par l'honorer. Jésus-Christ a dit, si nous l'honorons, il demandera à son Père de nous honorer aussi. Alors, femme, garde le sourire parce que tu as Jésus-Christ.
marche tête haute, car tu n'es pas n'importe qui. Tu es unique et exceptionnel. Merci, femme, tu es unique et exceptionnelle. Nous avons fini. En tout cas, on dit merci à Maman Dorcas d'avoir répondu à notre invitation. Que notre Dieu vous bénisse vraiment, qui vous ajoute encore beaucoup plus dans votre maison, que vous puissiez manquer de rien. Alors, à toutes ces femmes qui vont regarder, vous êtes uniques et exceptionnelles. À chaque fois que nous passons pour vous dire, s'il y a personne qui vous les a, s'il y a personne qui vous a dit que vous étiez unique et exceptionnel, nous venons, en tant que deux femmes qui étaient hier rejetées aussi, ils étaient hier dans la poubelle, dans le trou noir, comme l'a dit Maman Dorcas, et Jésus-Christ te tend la main aujourd'hui. Si tu attends cette parole, sache que tu es unique et exceptionnel. Ne baisse pas les bras, Christ te main. Alors, je dis bye, merci, Maman Dorcas, bye. Merci. Merci beaucoup, merci. Merci.